Qu'est-ce que c'est que tous ces bifetons, Lucas? C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Qu'est-ce que t'as fait avec? Je les ai mis dans mon cargo, en train de faire la machine. Dans ton cargo? Il a fait... Non, il est dans mon cargo. Et ton cargo, il est où? Vous êtes À en train la de... machine. Et vous l'avez étendu? Ouais. T'as eu trop de chance. J'ai étendu mon porte-monnaie. Non, je rigole. Bah au moins ton porte-monnaie il est lavé et tes billets ils sentent bon. Ouais. C'est vrai, ça sent bon. Et sinon t'es pas un peu riche là? Non. Regarde, sentez les bandits. Non mais là, pose-les sur la table, ils sont en train de sécher là. Ils sont tout mouillés là. Je suis plus riche que maman et plus Théo. d'argent que moi. Tu vois quand je vous dis d'économiser et de rien dépenser. Voilà, t'as vu, t'es content d'avoir plein de billets après. Ouais, non? Tu vas pouvoir acheter des non trucs pour Tu vas pouvoir acheter un beau cadeau à maman. L'autre fois, il pleurait à la caisse parce qu'il voulait payer ses affaires. Bah ouais. Allez, laissez-les. Bah ouais, Laissez-les. c'est ça en fait. Ils sont en train de À sécher là. chaque fois que maman elle veut C'est acheter moi. des trucs, c'est maman qui paye à chaque fois. Ah oui. C'est pour ça que C'est j'ai plus qu'il de a sous plein moi. d'argent. Et moi j'en ai plus. Rappelle-toi, t'as 3 billets de 50, 4 billets de 10 et 1 billet de 5. Comme ça, Non mais arrêtez de jouer avec là parce que là il faut qu'il sèche là. Bon sinon ce matin j'ai rangé tout le bus, vidé le lave-vaisselle, on a fait partir une machine à laver. Vous voyez c'est à peu près rangé, À peu près, ouais. à peu près rangé et nettoyé. J'ai fait le sol. Donc là j'ai nettoyé toutes les marches parce que hier c'était dégueu avec la pluie et tout. J'ai fait aussi le petit rangement à chaussures. Je voulais m'attaquer au plafond et en fait j'ai pas vu l'heure, il est pratiquement 13h. Et je sais pas pourquoi il est aussi tard en fait, je pense parce qu'on s'est levé tard aussi ce matin, on a pas mal veillé aussi hier. Je me suis levé à 10h. C'est n'importe quoi. Et je dis bah c'est pas grave, il reste des restes d'hier et tout ça. Mais en fait il reste pas grand chose. Donc je sais pas, il reste une demi-quiche et un tout petit peu de salade. Donc Bon, je sais prends pas toute du la tout. salade. Je vous laisse les quiches. Ah je pensais que t'allais dire je prends toute la quiche. Donc je sais pas, je vais faire un truc à côté, je sais pas quoi, je vais regarder ce qu'il y a. Ce soir, nous sommes invités à manger chez nos anciens voisins qu'on avait, c'est un peu loin, hein, mais à l'ancien hangar. Vous savez qu'on a failli acheter un hangar. Et ça s'était pas fait, la vente du bus n'était pas faite, on n'avait pas pu acheter, enfin bref, ça avait été une petite galère quand même, parce qu'on n'était pas si mal à ce hangar. Hein, on aurait bien aimé l'avoir. Et ça s'est pas fait. En fait, je me dis heureusement, parce que ça a été un élément déclencheur. On n'avait pas eu le terrain à Tarbes, on n'a pas eu le terrain ici, on n'a pas eu le hangar ici. Je dis vas-y c'est bon, le peu d'argent qui nous reste, on se casse, on va voyager. Et c'est là on est parti au Canada. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas vécu tout ça si... c'est là-bas chouchou. On n'aurait pas vécu tout ça si on l'aurait eu le hangar. Si on l'avait eu, le hangar, s'ils n'aiment pas les raies, et ben voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ouais, T'es d'accord? Ouais, mais je suis en train de regarder là. Ah oui, alors, ça a changé, ça a changé. Il y a toujours la cuve à fuel. Ouais, toujours là. Ok. Il n'y a pas eu grand chose de fait, il y a eu des plantes de mise. Ouais. Et c'est quoi là sinon? C'est un garage maintenant. Ah bon? Ouais. Garage automobile. Garage d'automobile. Ok. Toujours ma boîte aux lettres. Rien du tout de fait. La sangle que j'avais mis est toujours là pour tenir le poteau. Ah ouais, c'est vrai. Oh la vache. Il n'y a rien de fait du tout. Toujours ma boîte aux lettres Ok. à la poubelle. Bon bah. On aurait acheté le hangar. Si on avait acheté le hangar, on serait forcément pas parti au Canada. Ah bah non, c'est sûr. Alors vous pensez que c'est une bonne chose d'être passé à côté? Oui. On a vécu tellement de choses. C'est vrai, c'est pas évident tout ça. Hein? Bah là, ouais. Il est là-bas. On sera encore là en train de faire sûrement du bricolage pour les gens, des panneaux solaires, tout ça, les mariages, ça, des fêtes. Non, c'est ce qu'on leur C'est un brocard ça, c'est ça? Non, il a deux petites cornes. Il nous regarde en tout cas.
Le taquet. On se retrouve ce matin avec Jean-Phi. On est venu découper une panne de 225 sur 75 pour faire des cales pour le bus. Voilà, on est tout équipé. Tronçonneuse électrique. Voilà, donc on va découper ça. Et puis ça fait des cales de 70. Et ça va servir pour lever le bus à l'arrière. Vous allez voir pourquoi bientôt. Allez, on ne perd pas de temps parce qu'on est au magasin. Il faut qu'on se dépêche. Hop. Là t'es bien. Regarde. Pas qu'il tombe. Non, non, il va pas tomber là, regarde. Tu vois, on est nickel. On est bien centré tout. Moi, je fais comme ça, moi je m'emmerde plus à faire un trait, machin. Je mets mon mètre et. Hop là! Ça nous a coûté 50 balles, c'est ce qu'on se disait avec Jean-Phi là. Ouais. Des cales de camping-car ça coûte plus cher quand tu les trouves pas dans les fossés. Ouais, c'est vrai. Et là c'est des cales, c'est du solide aussi, on parle de cales poids lourds, hein. Il n'y a aucune cale qui existe hein, pour des véhicules poids lourds. Alors non, parce qu'en fait il sert de gros chevrons, de vieux Ah chevrons ouais, et c'est tout mort, ça, hein, tu donc, peux pas. c'est un Donc peu mort. on aurait pu en avoir pour moins cher, parce qu'ils avaient, vas-y c'est bon. C'est des chevrons de 225 par 75 mm de hauteur, 225 $. Des pannes, excusez-moi, des pannes. Alors ça peut être aussi des madriers en fonction. Ouais, ou des madriers. Et on voit qu'il y en avait qui étaient moches. Hein, Ouais. vieilles, elles avaient quoi hein, elles avaient vécu. Hein. En plus on lui demande si c'est moins cher. Après tout, si elles sont vieilles, j'ai dit bon bah si c'est moins cher, on va pire, on prend les vieilles. C'est pour Voilà, faire des donc cales on de prend les bus. vieilles, c'est pour faire les cales. Non, non, on sait pas, elles sont réservées ceci, cela. On arrive, on paye, on revient et tout. Le gars, il nous donne une vieille. Je dis, ah bah non, désolé. Hein. Moi, à ce prix-là, je prends pas votre truc tout pourri là. Donc, bah du coup, on a pris une neuve. Hein. Voilà, bah normal, ça finit sous la terre, certes, mais je l'appelle pas le même prix. Attends, ils étaient moches les autres. Ils auraient payé 20 balles, ok. Oui, voilà. Oh, voilà. Ouais, ça On a pas fait si ça, cher. quoi. Voilà. Bon, on a tout découpé et c'est parfait, on rentre. Merci Jean-Phi. Attends, on n'est pas rentré. Alors les bandits, on se retrouve ici. J'ai pas chômé ce matin, j'ai bien bossé. Hein. Là, il doit être 15-16 heures, un truc comme ça. Et j'ai mis la couche de peinture élastique. Alors vous voyez ici, il y a 2 heures que je l'ai mise. C'est bon. Par contre là-bas, je vais aller vous faire voir, ça a complètement foiré. Parce que je l'ai mise, elle n'a pas séché parce que le temps était humide. Aujourd'hui, le temps est un peu plus clément avec nous. Et en fait, c'est venu tout couler comme ça la peinture, c'est dégueulasse. Donc j'ai rien fait. Au début, je dis oh, je vais passer un coup de Karcher pour tout nettoyer, mais en fait, ça sert à rien. Voilà, donc il faut vraiment savoir que cette peinture, il faut la mettre le plus tôt possible dans la journée. Et si possible quand il fait chaud. Normalement, j'ai 2 couches à mettre. Voilà. Vous voyez, ça fait plus ou moins propre quand même. Hein. Toute la peinture a complètement coulé. Bon là, elle a fini par sécher, c'est bon, elle a prise. Elle a prise quoi, vous voyez. Mais ça fait plein de petites choses comme ça là, tout granuleux. Et bah du coup, faut repasser un coup. Voilà. Vous voyez, tous les petits trucs que vous voyez là-bas, ça c'est tombé comme ça. Et puis après, on attaque ça à partir de demain. Demain, il faut que tout ce milieu-là soit fini jusque là-bas. Et après, je pousse. Voilà. Très très chiant à faire, mais il fallait le faire. Comme il fait meilleur, j'ai commencé à mettre mon après sur mes retouches. J'ai fait des vieilles coulées dégueulasses là-bas et là. On a mis le bus sur les cales de vent, ça vous le savez la dernière fois. Avec le cric de Dan, on a mis. J'ai levé en fait tout simplement, ça a levé la roue et j'ai claqué mes cales. Ça évite de faire rouler le bus dessus, ça aurait été un peu fastidieux à faire. On a mis des cartons, vous allez voir pourquoi. Voilà, et Théo est en train de remonter sa bécane, regardez, je vais spoiler. Il est en train de filmer pour sa chaîne. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Regardez ça, si c'est pas joli. C'est papa qui a tout peint. C'est papa qui a tout peint. Tu me spoil là. Ouais, je te spoil. Ah, tu l'as trouvé le petit joint? Bon bah Ouais. cool. Et je vais en remettre un petit bout ici aussi là. T'aurais pu le couper en biseau, hein. Ouais, j'ai hésité. Ah, voyons, faire ça bien quand même. Regarde, le petit On dirait un peu un roster comme ça, les jolis aussi, hein, sa bécane. Regardez qu'il y a un rien à genre voir. de 600, tu sais. Ouais, non, j'avoue, elle est belle. Ça fait bizarre de la voir noire, sa moto.
Ça fait vraiment trop bizarre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici les bandits? Bougez pas, je me mets en place. Voilà, j'ai mis l'appareil photo en mode dessous le camion. Alors, vous avez encore jamais vu ça. Les entrailles de Nowhere. Là, pour vous situer, vous avez l'arrière du véhicule avec le... Vous savez, ça c'est pour fixer l'attelage. D'ailleurs, on a un PTRA. Il y a beaucoup qui semblent étonnés qu'on a un PTRA, mais c'est pour ça que je l'ai acheté. Il n'y aurait pas eu de PTRA, je ne l'aurais pas acheté. Voilà, ça c'était un point obligatoire. Donc bah, il en a un. Et pour un récréo, apparemment, c'est assez rare. Donc là, on est en dessous. Vous voyez que ce filtre-là, à mon avis, il a du vécu. Hein. C'est un filtre le filtre à huile. Là-bas, on a un petit filtre à je sais pas quoi. Regardez, il date de 2021. C'est n'importe quoi. J'ai pas encore fait la révision moteur. Et déjà, il roule très très bien. Donc imaginez quand tout sera fait après. Vidange, tous les filtres. On va lui donner de l'amour. Voilà. Et le dessous, on n'a pas eu le temps de lui donner de l'amour encore. Donc vous voyez, on a le carter d'huile qui est en train de tout rouiller. Donc ça, je vais tout... on va tout nettoyer déjà. Ensuite, je vais tout décaper, venir mettre de l'anti-rouille et de la peinture pour l'hiver, pour que ça tienne. Ici, bon, ça n'inquiète pas tellement parce qu'il n'a jamais été nettoyé. Donc c'est normal qu'il y ait des petites fuites d'huile. Hein. J'ai envie de dire, un Iveco qui ne fuit pas, c'est pas un vrai Iveco. Alors la fuite d'huile, elle vient dans le moteur. La fuite d'huile, elle vient de tout en haut, mais de l'autre côté en fait. Et ensuite, elle vient et on en met partout. Donc ça, c'est pas forcément bien grave, ou alors ça vient du joint de carter d'huile. Donc ça, c'est pas grave, mais pour l'instant, il faut vraiment tout nettoyer pour que ce soit propre. Regardez, après c'est bon, le pont, il est noir nickel. J'ai mes intérieurs de, comment on dit, de bras à reponcer et à repeindre aussi en anti-rouille, traitement anti-rouille. Là-bas, vous avez vu, j'ai un trou. J'ai un trou dans la carrosserie. Donc ça, putain, ça va être indiqué par contre au contrôle technique. J'espère que c'est pas un motif de refus, la rouille comme ça un peu perforante, parce qu'il y a le passage du Webasto. Le pot d'échappement, il est directement sur le Webasto. C'est un peu n'importe quoi comment ils ont mis ça. J'ai un peu de rouille là aussi, et sinon après c'est quasiment tout. Voilà, donc j'ai vraiment cette petite partie qui est critique en rouille parce que c'est à côté du pot d'échappement de Webasto. On voit pas derrière, mais là il y a un trou. Voilà. Donc dans l'ensemble, c'est quand même assez propre, vous voyez. Il y a juste une petite fuite un peu grasse ici, donc bah là je vais badigeonner avec du clean caravaning, passer le Karcher, tout nettoyer comme il faut pour pouvoir après bricoler. Je peux pas bricoler avec un moteur plein de saleté comme ça. Donc bah, j'ai mis des cartons pour venir recueillir tout le surplus de graisse. On va mettre le clean caravaning et on va tout nettoyer ça. Voilà. Dans l'ensemble, c'est quand même pas si mal. Je suis assez content. Mais ça, je l'avais repéré déjà aussi quand on l'avait acheté. J'avais vu, si vous voulez, que c'était un peu rouillé tout ça, mais c'est juste un gros manque d'entretien, tout simplement. On regrette tout, on enlève tout ça, on remet un coup de peinture, on est tranquille pour plusieurs années. Hein. On se retrouve ce matin, les bandits. Nous n'allons pas faire de la spéléologie, mais plutôt du nettoyage moteur encore. Hier, je suis rentré me laver, j'étais dégueulasse. J'ai dû enlever 4 kg de graisse en tout sur le moteur. Merci Clean Caravaning, hein, parce que le savon il m'a vraiment bien servi. Et j'ai pas fini. Alors Théo ce matin, il a enlevé toutes les planches du couloir. Il faut encore que je mette l'isolation, que je rebouche tout ça entièrement d'ailleurs. Hein. Ça c'est pas fait mais il faut le faire. Donc il a aussi enlevé les vis ici. Et là normalement vous allez voir, j'ai accès à une partie de la boîte de vitesse. Je crois. Ah non, c'est le croisillon pour venir faire les graissages. Ok, donc ça parfait, lui on va peut-être pas trop y toucher, non c'est bon. Il n'y a pas grand chose ici, et c'est exact. Ensuite, c'est ici que ça commence à devenir intéressant les bandits. Ah ouais, je vais allumer la lumière, c'est pour ça que je l'ai prise. Hein. Tout ça c'était fait exprès les bandits, on pouvait entièrement tout démonter pour venir faire le nettoyage. Voilà. Là le petit avant-après là il va être pas mal. Le petit avant-après il va être pas mal. Et alors, est-ce que ça a marché ce que j'ai fait hier? On voit pas trop où est-ce que j'ai nettoyé hier. Ça va mettre de l'eau partout dans le bus. Non, un petit peu sur les côtés, mais on nettoiera. Hein. Il n'y a pas de vernis ici, je crois. Et ouais, on va falloir passer le Karcher, mais ça, c'est une opération qu'il faut faire. Moi, je laisse pas un tas de crottes comme ça. Donc, bah, je vais mettre du savon, et puis on va nettoyer tout ça. C'est parti, les bandits. Voilà, c'est le gros nettoyage les bandits. Hein. J'ai même fait les cadres
Donc c'est sûr, ça fait un peu de saleté. Après, on va tout nettoyer. Mais le résultat sera pas mal. J'ai enlevé le côté du bus. Mais en fait, ça c'est normal, ça s'enlève. Regardez, ça fait des grands panneaux. Celui-là, il vient ici. Là, on a un réservoir d'Adi Blue. Et en fait, je suis parti à nettoyer. Donc j'ai regardé et vous voyez, j'ai mis du clean caravaning. Là, c'est pour ça que c'est assez humide. Donc là, je laisse agir un peu le produit. Ici, on a tout le pot d'échappement, si je dis pas de bêtises. Il est emballé dans une boîte en inox. On a accès avec ces vis-là. Je pense que tout ça, c'est fait exprès. C'est une grosse boîte isolante. Et avec même le pot, il est isolé. Vous voyez, donc ça, je pense que c'est fait exprès avec l'Adi Blue. Il y a des capteurs et tout. Il faut vraiment que, pour que l'Adi Blue soit efficace, à mon avis, il faut que le pot d'échappement il soit assez chaud. Peut-être, hein, j'imagine, s'ils ont fait tout ça. Filtre à air, et puis là on est dans la chambre en fait, voilà, tout simplement. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, regardez comment on a tout accès là. Turbo, donc je peux encore décrasser ici, pareil j'ai mis du savon. Là-bas on a le carter d'huile. Turbo, Wetgate, la vanne de décharge, turbine d'échappement, turbine d'admission, entrée d'air comme j'ai dit tout à l'heure, ouais c'est ça. Ça c'est une électronique. Voilà, et ici on a accès au radiateur, pareil, j'ai mis du... Donc vous voyez qu'il y a un peu de rouille un peu partout, il faut la régler tout de suite. Là, je vais régler ça aussi. Et dans l'ensemble, c'est pas si mal. Ça c'est l'intercooleur, c'est ce qui sert à refroidir l'air pour avoir plus de volume, plus de puissance dans le turbo. Ça veut dire que peut-être il y a une petite fuite d'intercooleur, mais c'est vraiment pas très grave. Sinon c'est tout. Là, on a un radiateur d'huile hydraulique, si je dis pas de bêtises, et derrière, on a le radiateur d'eau, tout simplement. Vous voyez, c'est quand même pas si mal construit, je trouve. C'est bien. Et l'intérieur, Charlotte, elle va vous faire voir tout à l'heure. J'en ai encore enlevé du gras. Je crois que j'ai un peu de mal en noir. Moi, je me suis fait, c'est bon, je l'ai adopté. Oui, normal. Je sais pas. Ouais, on a bien fait de laisser le réservoir en gris, par contre. Ouais. C'est quoi ces stickers de malade? Ouais, t'as vu. Ils sont beaux, hein. T'as mis le petit Théo? Franchement, ils auraient été comme à l'origine, en miroir là, je sais plus comment c'est. Ouais, chromé. En chromé, voilà. Mais franchement, ils ressortent vachement bien, donc c'est bon. Il est Vraiment les petits content. Honda, les petits Théo. Je les ai pas mis encore, faut que je trouve la place. Le sabot, faut le nettoyer. Presque le sabot, maintenant, il sera en gris, il serait joli. Dommage que le C'est vrai avec le réservoir. Dommage que le Ah là, tu vois oui, combien le de sabots sabot. sur ta moto? Dommage Le que le sabot, Varadero il est pas droit quoi, mais bon, Non, je l'ai remis. impossible. Il est Je pas l'ai droit. décollé et j'en ai remis un Il autre. est pas dans la lignée de Il est comme ça le Varadero. d'ici là. Il est pas dans la lignée d'ici là. Mais je me suis fait avoir. J'ai usé un sticker à cause de ça. Il a aligné à ça et le truc il est arrivé là ici. Donc Ah. du coup c'était vraiment pas bien. Mais c'est comme ça qu'il va. Tu fais toi là? La trottinette électrique. C'est comme ça qu'il va. Voilà, je vais remettre de l'essence et puis on va les rouler un petit peu avec. Tu vas remettre de l'essence? Oui. Tu vas rechercher avec la trottinette? Non c'est bon, j'ai été en Ah recherche. ok, avec la trottinette, parce que les Non, bandits vont j'étais en croire que skate. t'as J'étais en skate. été en moto. Non. Tu vas faire un tour avec papa? Oui bah oui. Mais là il va Bah les quoi, ça aurait laisser. pu être avec moi. Il va les laisser tout seul parce qu'avec sa nouvelle peinture, je pense qu'elle ira plus vite. J'ai la vidéo Des Alpes? des Alpes à sortir. Elle est pas encore sortie. Elle va bientôt sortir là. Elle risque de sortir demain ou après-demain. Ah, bah, enfin. Voilà. Enfin. Oui, Ouais. parce que peut-être que Théo, on a réussi à le faire monétiser aussi. Ouais. Enfin. Là ouais. Demain on est là, sur j'ai la bonne, j'ai la réponse. On est sur la bonne voie là. Ouais, c'est clair. Normalement, demain, on devrait avoir une réponse. Exact. Allez, let's go. C'est parti. Après, ça. Moi, c'est ce que j'ai dit en vidéo. J'ai dit, je pense qu'elle a besoin de température. Voilà, et en fait, quand tu... Je voulais que tu me dises. Théo qui est parti apprendre à Lucie à faire de la moto. Ça ne m'inquiète pas du tout parce que je sais qu'elle a envie d'en faire de la moto. Souvent elle me dit ah papa j'aimerais bien moi aussi passer mon permis, faire de la moto et tout. Mais une grosse moto, hein, pas une 125, je préfère attendre 18 ans puis moi je passe directement le gros cube et tout. Ah non, après le virage. Ok, accélère. En vrai, deuxième, et puis reprends. Il lui apprend à passer la deuxième. Attends, deuxième là. Ouais. Allez, accélère. Ah non, t'es en troisième là. Penche pas trop dans les virages, hein. C'est mouillé. Hein. Baisse une vitesse. Oh là là là. Vite. Accélère.
Bah attends, deuxième là. Il faut rétrograder aussi. Rétrograder, c'est belle vitesse. Non, après le virage. Pour pas être déconcentré. Vas-y, là, tu peux baisser. Elle lâche trop vite l'embrayage. Ouais, c'est normal. Vas-y, on va retourner au campement. Allez, accélère un peu. Moi, si ça va, elle est belle sa moto en noir. C'est le temps de s'habituer en fait. On l'aurait toujours connu noir, on n'aurait même pas tilté. Tout ça avec de la peinture d'action. Ça y est, ça roule. Charlotte, quand il fait pas beau, tendance à rester un peu trop dans le bus. J'ai fait beaucoup à l'intérieur. Tu seras bien en Martinique, toi. T'es pas sérieuse, j'ai dit. Regarde, Jean-Philippe, il nous a mis un produit miracle pour le, Oh, j'avoue, putain, pour le radiateur. Ça l'a tout bien revenu. C'est dommage qu'on n'ait pas pu faire un avant-après, mais quand on a été chercher le bus, parce qu'il était dans un état. C'était juste pas possible. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre quelqu'un à faire ça. Il va mettre tout du scotch papier un peu partout, tous les éléments qui sont mobiles. Il ne faut pas qu'il y ait de peinture, vous voyez. Le câble, on va le démancher, du scotch. Et je vais repeindre tout ça, mais je vais mettre un petit produit avant. Mais regarde toute la graisse partout. Ouais, je vois, ouais. Regarde le turbo, ça c'était noir. J'ai tout réussi à revoir. Ça c'était noir aussi. J'ai tout eu jusque là-bas. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est tout nickel. Regardez ça, c'était noir de partout. Vraiment du chouette boulot quoi. On l'a fait chauffer un peu. Ouais. Et tout ça nettoyé. Là, faut que je vais mettre Théo demain avec des vis auto-foireuses et puis des rondelles. Hop, et il va me remettre cette petite protection. C'était collé, mais c'est pas étonnant que c'est pas tenu. Hein. C'est tellement lourd, la colle, elle pouvait pas tenir. Et là, c'est pareil, regardez. Tout ça, c'est nickel. On voit maintenant ce que c'est comme moteur. Il y a le code qui est là-bas, je crois. Ça, on le voyait plus, c'était noir. Voilà ce que c'est comme moteur. J'ai vraiment tout bien nettoyé. Et aussi ce qu'il y a à l'intérieur. T'as vu ça? Ouais, bah j'ai filmé tout à l'heure. Ça c'est fait quoi. Après j'ai nettoyé les coffres aussi. J'ai vu qu'il y avait un peu de rouille là. Ça j'ai nettoyé pas trop fort parce que les panneaux isolants ils sont en super bêta. Il fallait pas trop les esquinter. Je vois là, je sais pas pourquoi je vois les serrures. Faut penser à recommander une serrure. Hein. Ouais. Ah oui, ça serait bien de le faire avant qu'on parte. Ça serait bien. Une poignée. C'est les serrures qui doivent arriver. Les poignées, est-ce que c'est pas encore arrivé ça? Non. Ah. Donc bah là on est un peu en bordel, faut tout ranger. Hein. Ça a été 2 jours là de crasse. Ouais, intense. Voilà. Et t'as pas fini là-haut le toit? Bah non. Ça m'a un peu énervé ce truc de peinture là. Mais tu sais qu'il va falloir le faire. Ouais, bah demain. Je m'y mets demain. Vous entendez le chien aboyer là? Chien de chasse. Ouais. Non mais celui-là il n'y était pas avant. On l'entend bien là. Toute la nuit. Il a fait que de gueuler. Et il fait ça tout le temps. Jour et nuit. Oui, mais pas autant aigu. Là, on dirait un chiot, tu sais, qui aboie là. Mais ça, on entend ça tout le temps. Les gens, je sais pas comment ils font, moi. Mais ouais, ça les dérange pas qu'ils aboient. Moi, ça me saoulerait. La journée encore, tu dis bon, mais la nuit. La nuit. Putain, moi, je sortirais et je dirais, tais-toi. Même le chien, pourquoi il fait ça la nuit, lui? Je sais pas. Il est en stress. Putain, il a plus de voix à force, le chien, il va plus avoir de voix. Ah, ça y est, il fait une pause. Ah. Tu vas où toi? Je vais faire la fin de ma vidéo. Ah, tout le temps. Avec mon sac photo? Ouais, parce que fallait que je prenne mon trépied et du coup. Tu pars comment? En moto? Non, mais en skate ou en trotte? Non, en trotte, je vais dans la forêt. Bah, il n'y a plus de batterie. Lui, quand il faut ranger, tout le temps, il s'en va. Faut ranger? Bah, regarde. Bah, vous allez embaucher Lucie. Tout le bazar qu'il y a partout tiens, je vais faire une fin qui va être interminable. Il n'y aura pas de fin en fait. Ok. Faut que j'ai préparé le repas, Allez. moi, donc faut que j'y aille. Ciao. Salut. Eh bien ça, c'était une sacrée journée. On a tous bien travaillé, on s'est défoulé avec Lucie, on a fait au moins une demi-heure de badminton tout à l'heure. Ouais, mais après on s'est remis dedans. Ah ouais, on n'arrivait même pas à faire 3 échanges. Et coucher de soleil. change pas les bonnes habitudes, petite soirée. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Les enfants sont comme des fous avec ça. Les chiens chauds, petites saucisses, des petits oignons ramollis, je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit là.
Et voilà, petits oignons caramélisés, moutarde, ketchup, mayo. Chacun choisit sa sauce. Et c'est très bien. Voilà, après, vous débrouillez. Hein. Moi, je veux mayonnaise. Bon, le bus, là, La je peux vous dire qu'il va commencer à être propre. Hein. Intérieur, extérieur, il ne reste plus qu'à faire la révision mécanique. Et là, on part avec un truc. Oignon. Tous les petits points de rouille ils vont être faits. Suspension. Suspension et tout. Les pneus, les freins, tout est ok. Enfin, je veux dire, là, on part avec un truc. Les bandits, on n'a pas fait semblant. On va aller en Afrique. C'était 2 jours Dans 2 semaines de trucs. comment dire, 2 jours de boulot intense et crade. Mais il fallait le faire. Et depuis le temps que je vais le faire, je suis content. Bon, c'est bon. Je pourrai bientôt faire la rouille aussi en dessous, maintenant qu'il est propre. Et ça va être top. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Rien. Pourquoi t'es comme ça? Tu m'admires? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu m'admires? Je sais pas, je te regarde parler. Parce que T'aimais bien ce que j'étais en train de dire? Pas J'ai déjà vraiment. tout oublié en fait. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah bah moi j'ai fait de la trottinette toute l'après-midi, j'ai fait le bazar partout et J'ai rien mangé. J'avoue, Ah, vous avez mis je du bazar sais. pas mal dans le jardin là. Oui, on a mis un peu de bazar. Après, on a fait presque toute la journée de la trottinette. Après, il était du visiteur. Et de la moto. Et après, on a fait des écrans. Voilà. On a fait moi aussi notre journée. C'était un chouette Bah, dimanche? il a fait à peu près beau là. Ouais, c'était quand même assez bien. C'était correct. Il faisait chaud. Lucie, elle a fait de la moto. Ouais. Théo, il a fait du skate, de la Ah là trottinette, là, elle a fait de la moto. moto, elle a pas son permis. Dans le jardin. Ouais. Allez, bon appétit à tous. Ceux-là qui ont un hot dog, profitez-en. Envoyez-nous Non, plein de photos hot dog. Dans les commentaires. Ouais. Bon appétit. Bon app. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas fait une balade, les bandits. Ah, c'est clair. On vous avouera qu'avec le temps qu'il y a eu, la pluie, t'as pas trop envie de marcher en fait. Et là ce matin, il y avait une petite brume, le soleil qui était présent, il fait pas chaud, regardez l'intrus, c'est le bonnet et l'écharpe. Élégant. On a dit allez, on va se balader quand même. Et là, bah, c'est juste trop beau quoi. Le début de l'automne, les petits oiseaux qui chantent, je crois. les feuilles tombent pas encore. Je pense que les champignons commencent à sortir. Ah bon? Ouais. Et ben voilà, c'est la petite balade du matin, ça fait vraiment du bien. Avec les petits oiseaux qui chantent. Il n'y a pas les enfants, C'est hyper calme. on n'a pas envie de parler, on est juste comme ça, puis on marche et on profite de la vie. Ça a été dur ce matin quand même, personne n'a réussi à se lever. Tu vois, ça c'est des moments de la vie qui sont gratuits, tellement précieux, tellement importants et tellement appréciables. C'est apaisant. Ouais. Tu sais, dans la vie, on peut faire plein de choses. On peut gagner beaucoup d'argent, on peut être aussi malade, ça n'a rien à voir, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a un truc qu'on ne peut pas toujours avoir comme on veut, c'est du temps. Souvent, quand tu cours après l'argent, parce que tu te dis c'est ça qui va me rendre heureux, et ben tu manques de temps. Sauf si tu gagnes à l'euro million, bien sûr. Et ben tu vois, quand tu as du temps, je trouve que ça n'a pas de prix. Voilà. Et là, on est dans un moment comme ça. C'est Où on notre prend le moment. temps. C'est votre moment aussi, les bandits. C'est dommage, vous voyez pas les contrastes et tout, là, les petits rayons de soleil. Là, il y a un sapin qui traîne ici, un sapin ou un pin à côté des chênes. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il est arrivé là? Bon, j'avoue, il Est-ce qu'il est sorti du oiseau quand il a chié? Oh, Non. Non, c'est pas les couleurs du Canada, je vous l'accorde. Parce que c'est pas encore tombé, chouchou. Ouais, mais au Canada, waouh, Ouais. les couleurs, c'est juste magnifique. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'érables, du coup les feuilles elles sont grandes et elles deviennent marron plus vite, peut-être? Ici c'est beaucoup des chênes, regarde. On n'est que sur des chênes et des châtaigniers.
quasiment. Je sais pas, mais quand je vois les stories de Ambis Family. C'est déjà orange? Ah oui. Ah ouais? Et c'est très très beau. Et puis de Happy Life Canada. Ah ouais? Je me dis waouh, là c'est juste magnifique. Il n'y en a pas trop connu cette saison-là, malheureusement. Non. Parce qu'on est parti juste avant. Oh bah va falloir qu'on y retourne, Ouais, Jérémy. il va falloir régler ça, les bandits. Allez. Heureusement que tous les ans, il y a les saisons là-bas. Ouais. Déjà, faut pas parler fort. Est-ce que vous êtes déjà venus avec nous aux champignons, les bandits? Les vrais champignons par contre. Ça, c'est un truc qui restera à vie. Les bandits se souviendront toujours des champignons et de Martin qui est tombé dans le lac en Espagne. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Et à chaque saison d'automne, tu as toujours un bandit comme Jean Cadic qui nous envoie une petite photo avec un champignon pour nous dire la chasse est ouverte, tout ça. Enfin, c'est trop drôle. L'ouverture de la cueillette. Bref. Donc là, il faut se trouver un arbre. Là, c'est un peu sec, Il y a chouchou. Des petites fougères. T'as vu comme c'est sec Ouais, avec c'est tout ce sec. qu'il y a plus, c'est bizarre. Et c'est la saison des quoi là? Des trompettes de la mort, des cèpes, Je sais pas. des chanterelles. Regarde, il y a des souches mortes, ça la c'est meuf bien qui ça. s'y connaît vachement bien en champignons. Des glands. Ah non, c'est On n'est pas ça. aussi bon que sans destination finale. Hein. Ah, eux, faut voir tout ce qu'ils ont mangé en champignons. Non, mais À un quand j'y moment allais donné, avec on mon était père, jaloux, tu sais, on a coupé la vidéo. Quand j'y allais avec mon père, c'était la folie. Parce Il qu'il avait avait tous ses ces coins. petits coins. On avait Ouais. des gros paniers en osier, là, vous savez. On rentrait, c'était mes blindés. Après, c'était ces petits bocaux pour l'hiver et Tu tout. sais, les paniers que t'achètes aux gens, ils sont à l'entrée du magasin. Bonjour madame, un petit panier. Des fois, t'en prends et en fait, ça tient Par longtemps. contre, il y a un peu trop de bruit, j'aime pas trop ça. Et en plus, c'est la chasse, elle est ouverte, on va se faire, Tu on crois? va se faire buter. Je pense qu'il n'y a pas grand chose ici. Je sais pas, c'est bizarre. Il n'y a En rien. même temps, on regarde les arbres. C'est au pied des arbres qu'on devrait regarder. Aïe! Attention s'il n'y a pas des pièges. Parce que j'ai regardé un film d'horreur là avec les pièges et tout. Ah ouais. Non mais là il y a du monde là. Viens on se casse. Là il y a une voiture. Charlotte sont en courant. Pas de champignons les bandits. Non. Il est méga grand. Je l'ai fait les bandits. Eh bientôt 40 hein. Eh ouais hein. Je me suis pas fait mal. Eh, c'est bien mieux quand je saute à pieds joints en fait. Ouais c'est celui-là. Ah, c'est beau les petites toiles d'araignée dans le champ. Je sais pas si vous voyez. Hein. Pas de champignons mais je pense qu'on n'est pas dedans, c'est pas assez humide. C'était trop sec encore. Puis on sait plus. Tu te souviens une fois, La période des champignons c'est toujours en période humide. on avait Flash. On était parti dans la forêt de Chandelay à Baugé. Et là on s'enfonce en marchant. Il n'y avait rien du tout. Et là on tombe dans une petite clairière. Oh, des grosses cèpes et tout. Vous vous souvenez Ouais. les bandits hein. On avait fait On avait fait une poêlée de cèpes et tout, c'était Oh là méga là, bon. on s'était régalé avec des petits oignons, on était retourné le lendemain et tout. On Ah, était c'était devenus méga bon. spécialistes des champignons. Puis là on a Ah, tout oublié. Les petits, ils étaient vraiment petits. Hein. Ouais. Théo, je sais même pas s'il avait... Bah, il avait 10 ans. Il était comme un fou, il parlait comme ça. Regarde papa, j'ai trouvé un cèpe. Et maintenant, ce branleur, il roule en 125. Ouais, pas encore. Quoi, il roule. Bientôt. Toujours pas de date, hein. Je On me vous l'aurait comprends. dit d'ailleurs. Et oui, le moniteur nous avait dit c'est bon, il y aura une date pour le mois de septembre et, On est et encore rien en du septembre. Tout, quoi. Ça Bah, va on est être le encore en 30. septembre, mais on est le 29. Hein. Ah. Donc c'est mort là. On n'aura pas de date puisque quand on est convoqué, généralement, il y a une semaine De délai, ouais. de délai. Mm. Quand on reçoit la convocation, c'est la semaine d'après. Croisons les doigts encore. Ouais. Rien n'est perdu. Et l'Adréal, pareil. C'est le calme plat. Tout est le calme plat partout. On envoie des mails. Ok, c'est au service instructeur, je sais pas quoi. Bah essayez de me rappeler, dites-moi au moins si on peut rouler avec le bus pour l'instant, comme le dossier est monté. J'ai pas de réponse, rien. Et puis on aimerait les appeler, mais bah, ils sont pas ouverts souvent. Ouais, ils sont vers 2-3 matins dans la semaine, Ouais, il faut c'est qu'on ça. regarde ça pour essayer de les appeler d'ailleurs.
Contre-jour, Ouais. un bon gros contre-jour. Mais ça va, c'est pas dégueu. Je suis en train de tout sécher cette partie-là parce que je vais la repeindre avec la peinture caoutchouc. Vous savez qu'il y avait un peu foiré la dernière fois. Donc j'ai une couche là, une deuxième à mettre et ensuite cet après-midi il faut que j'enlève le premier panneau solaire. J'ai vraiment pas envie de faire ça mais il faut le faire donc on va se motiver. Théo il est en train de poncer 2 parties devant que j'avais mis du mastic et je vais repeindre au pistolet tout à l'heure. Lucie est en train de mettre du scotch papier au niveau des tuyaux, moteurs, tout ça pour remettre un petit coup de peinture anti-rouille sur le moteur aussi. Et voilà, un bon gros travail d'équipe ce matin, il n'y a pas d'école ce matin. Et Charlotte est partie faire les courses, voilà. On est sur une grosse journée là de travail parce qu'on en profite tant qu'il fait beau. Alors moi je vais mettre du scotch papier tout autour, comme ça ici, pour pouvoir poncer ça gentiment. Je vais protéger ça aussi pour pas peindre dessus. Et comme ça je poncerai tout ça pour casser le brillant comme j'ai fait sur la carrosserie de ma moto, pour pouvoir bien repeindre ça. Et ici je vais faire pareil, mais je vais aussi poncer ça nickel pour refaire la carrosserie propre. Et après pareil, scotch papier et ponçage à l'eau bien sûr. Et Lucie, elle a mis le scotch papier donc aux endroits critiques. Et là elle est en train de... Qui attaque la rouille. Je vais un peu Oui plus c'est comment ça. s'appelle. Ça va décaper un petit peu la rouille. Ça va devenir tout noir après. Ouais voilà, c'est pour traiter la rouille. Après on rince au Karcher je crois, ou juste à l'eau comme ça. Non, Même pas. je sais pas. Si je crois on rince Et quand même. après, il peint avec de la peinture blanche. Et après on peint. Je pense pas qu'il va mettre du blanc ici. Ah ouais? Je pense qu'il va mettre du gris ou du noir. Étonnamment, sous les panneaux solaires, les bandes elles n'ont pas bougé. Alors je sais pas pourquoi. Je pense parce qu'elles sont pas en contact direct avec les rayons du soleil. Pourtant, je peux vous dire qu'il fait bien plus chaud à cet endroit-là que où il n'y a pas les panneaux, quoi. Normal, parce que les panneaux solaires, ça chauffe vachement. Donc là, on a décidé ça, c'est de venir mettre de l'APU directement par-dessus les bandes. On va pas les enlever, ils sont collés, regardez. Au moins, ça va me faire des belles petites bosses. Ça évitera que l'eau vienne stagner. Ici, ça fait comme un petit toit. On sait que l'eau, elle pourra pas stagner. Mais oui, je vous dis, les bandits, je fais ça vraiment pour la conscience. Je suis quasi sûr que j'ai pas de fuite ici. Je l'avais fait ça en mesure de sécurité, je m'en souviens. Et j'avais mis de la PU en dessous pour boucher justement les petites rigoles. Et j'avais mis la bande goudron par-dessus. Et ensuite j'ai peint. D'accord? Donc je pense qu'on n'aura pas de fuite. Je vais quand même mettre de la PU. Ça va me bousiller une dizaine de cartouches pour tout le bus. Mais c'est quoi 10 cartouches? Pour éviter que ça fuit dans le bus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là je suis... je sais pas comment dire. Je suis un peu... ça m'énerve un peu là tout ça. Parce que je me dis, regarde, j'ai dû décoller. J'ai dû décoller mes câbles de la PU. J'avais mis du scotch pour tenir. J'ai jamais enlevé le scotch. Ça fait dégueulasse. Bon, ça, je suis en train de tout nettoyer au fur et à mesure. Enfin, je me dis, là, Jérém, putain, t'as déconné, quoi. Là, je m'énerve, là, tu vois. Là, je m'en veux, là. Ça me saoule. J'aurais dû faire ça correctement. Mais bon, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que j'étais dans l'aménagement. Je suis parti à faire autre chose. Alors ça, c'est des éclats de meuleuse. Et c'est en train de rouiller. Mais en fait, le toit, il peut pas rouiller parce qu'il est en alu. Donc à un moment donné ça finira par rouiller parce qu'il n'y aura plus de matière à rouiller. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait là. Je sais pas, j'étais la tête ailleurs. Mais par contre, les équerres, je les ai vraiment bien collés. J'ai mis qu'une vis pour limiter les entrées d'eau. Et si vous regardez, il y a du boudin de PU partout. Ça sert à rien de ça, on n'y touche pas. Elles sont très bien collées. Je suis sûr que j'ai pas de fuite non plus à cet endroit-là. C'est impossible que l'eau elle passe. Impossible. Et toutes mes vis auto-foireuses, elles ont foiré dans les panneaux. Vous voyez, je suis un peu dégoûté, c'est qu'elles ont complètement foiré dedans. Je peux plus les enlever. Donc je vais devoir percer à côté. Et quasi toutes. J'ai l'impression de faire du boulot et de recommencer derrière et tout. C'est rare quand ça me fait ça, mais tu sais, quand tu fais 2 fois le truc, c'est chiant, quoi. Alors qu'on l'a fait il y a 1 an au final. Je me retrouve sur le toit, j'aurais jamais cru me retrouver sur le toit maintenant. Ouais, pour déneiger, tu vois. Et regardez la peinture caoutchouc. Bon, là, c'est Lucie qui est venue marcher, je lui avais pas dit, mais en fait, quand elle a fait tourner son talon, elle a fait sauter la peinture. C'est quand même pas normal, regardez. En fait, elle se décolle. Ça, c'est la peinture caoutchouc. Alors, Jean-Philippe me disait, ah, tu me diras, c'est quoi la référence? J'ai dit, bah non, je te la conseille pas parce que ça tient pas. Ça tient pas. Est-ce que ça tient pas parce que c'est une mauvaise peinture ou est-ce que ça tient pas parce que j'ai pas fait les choses bien? J'en sais rien, je vais pas dire quoi que ce soit sur la peinture. Mais normalement, les peintures sur la colle PU, ça tient super bien. Et la PU, tu peux la peindre. Tu vois? Je vais pas aller poncer tout mon toit pour faire tenir cette peinture.
Je trouve qu'elle réagit bizarrement. On avait une peinture au Canada qui était élastique. C'était un truc de dingue ce que ça tenait. Celle-là, tu vois, regarde. Que ce soit sur le métal ou sur la colle PU, eh ben elle tient pas en fait. Donc ça c'est assez chiant. Voilà. C'est pas ce qu'on va faire. J'ai mis une deuxième couche de scotch papier autour parce que le jet du pistolet à peinture est plus large qu'une bombe de peinture. Du coup je remets une couche en plus pour prendre moins de risques. Donc j'ai fait ça là, il manque plus que là-bas. J'ai fait aussi les caches en plastique. Et ici, j'ai remis du mastic parce que du coup, j'ai poncé comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai remis du mastic parce qu'il y avait encore des micro-trous, des petites rayures, des trucs. Donc comme ça, j'ai tout refait un truc bien droit. Je reviendrai poncer après nickel et normalement, ce sera bon. Vous savez pas quoi? On sait pas quoi. De quoi? Les bandits, il y en a pas mal qui ont dit en fait que la vaisselle, il aurait été mieux à côté de l'évier. Non. Oh non. Non, c'est bon, on déplace ta tout là. Non, mais, C'est bien comme ça. non, mais est-ce qu'au final, Non, c'est ils ont pas, pas raison. c'est vrai? Non. Bah si, bah bien sûr. C'est vrai, mais... Regarde, c'est la machine qu'on a à côté de l'évier. T'enlèves de l'évier, tu mets dans la vaisselle. Mais non, c'est pas grave. comme Pourquoi ça, on n'y a pas pensé? Non, c'est bien. Ça va laver le linge. C'est très bien. Mais vous avez tellement raison, ceux qui ont dit ça. Et je dis, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Non. Mais carrément, quoi. Parce que aussi, c'était bien. Ça En serait- plus, de mémoire, je me souviens que la machine à laver, elle avait vachement de l'eau en tuyau, Oh, y'a maman. d'évac et d'arrivée d'eau. On n'aurait même pas eu besoin de rajouter de rallonge. S'il te plaît, il te reste pas beaucoup. Le jour où on a des modifs à faire ici, qu'on doit démonter, on le fera, on switchera. Ah non, c'est une super bonne idée. Tu peux pas dire le contraire. C'est merveilleux. La vaisselle à côté de la cuisine. C'est En vrai. plus, comme le lave-vaisselle est arrondi, il aurait mieux suivi avec la Après, fin de la je me dis cuisine. que c'est pas moi qui vais changer, alors... Ouais, non, bah moi, ça va rester comme ça, mais très très bonne idée. Après, tu pourras filmer le moteur, tu verras, j'ai commencé à peindre. Bon, on en parle de la peinture. Ah, les bandits. Ouais, il y a trop de soleil, je suis désolée. Ah, ça fait trop du bien. Ce matin, je dis à Jérém, après notre marche, je vais aller faire quelques courses. Et il me dit, bah dans ce cas-là, tu me prends de la peinture. Voilà, il me dit ce qu'il faut prendre, le RAL 76, machin. Ok. Je fais je sais pas combien de magasins pour trouver cette fichue peinture. Et à la fin, je dis, bah je suis désolée, je trouve pas. Il n'y a pas la peinture, c'est trop chiant. Je trouve pas de la peinture haute température, anti-rouille, le RAL 76, je trouve pas. Donc je vais à Lidl, je vais faire mes courses, il était midi moins 10. Et là, il me dit, mais pourquoi tu t'acharnes à vouloir prendre de la haute température? Je sais pas, j'ai vu moteur, j'ai pensé tout de suite chaleur et tout. Je me suis dit... Donc, fallait vite que je retourne de l'autre côté de la ville pour aller chercher de la peinture, du coup, juste anti-rouille avec le RAL 77, que là, il y avait partout. C'est juste que je sais pas pourquoi j'étais partie dans l'optique d'acheter de la haute température. Ouais, ça aurait été bien d'en avoir. On s'en fout. Et puis, bah, au final, j'ai mis un temps de fou. Du coup, ça m'a perturbée dans mes courses. J'ai fait n'importe quoi pour mes menus de la semaine. Mes menus de la semaine, mon menu, il est prêt. Il n'y avait juste pas de la viande à bourguignon et de la viande à blanquette. Donc là, je pense que je vais trouver le petit boucher qui est à côté de Carrefour. Et j'étais perturbée. Donc voilà, mais sinon, ça fait joli la peinture là, que je viens de montrer sur le moteur là. C'est super beau. C'est pas fini. Ah, avec un petit caron là qu'elle a. J'ai essayé de peindre quand ça tourne, mais ça va pas. Ah, c'est ça que tu m'as dit. Quand t'as démarré. Ouais, c'est ça que tu m'as dit de démarrer le moteur. Ouais, c'était pour essayer de faire ça. Bah, ça fait quand même plus joli, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah oui, hein. Et moi, je suis, comme j'avais un petit peu de temps et que ça m'a saoulé un peu les magasins ce matin, bah je fais mes cours de Duolingo. J'adore. Je suis à fond dedans en ce moment. Chouchou, faut que tu t'y mettes, hein. Ouais, grave. C'est trop bien. Bon, faut pas que tu te mettes en mode avancé comme moi, tu comprends? Moi, je suis en mode gros naze. C'est pour t'embêter. Voilà, t'as bientôt fini, là, tu vas le repeindre celui-là aussi? Ça de leur pas, mais je me rends compte que là, j'ai toute une traverse qui est rouillée. Je fais Ah. quoi? C'est rouille de surface, Oh, ça va. tant que j'y suis.
Le Bah fais ou ouais. pas? Bah, tant que tu y es, Le ouais. fais les bandits? Je vois ton ventre. Ouais! On motive tout Jérém. Allez mon petit chouchou. Jusque là-bas. Ouais, j'ai vu. Si tu pouvais me ramener aussi un autre carton, chouchou. Je vais le mettre là. Ok.